Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que j'ai un nouveau setup. Donc pendant un moment je filmais avec ma petite caméra DJI et pendant un moment en fait je voulais installer un setup qui soit plus efficace pour tourner mes vidéos. Donc un setup, avoir mon ordinateur, ma caméra, mon micro, des lumières pour pouvoir tourner plus facilement des vidéos et d'une meilleure qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau setup tout simplement parce que on va parler de l'année 2025 et de l'année qui arrive 2026. Donc en général, pendant les fêtes de fin d'année, c'est le moment où on prend du recul sur l'année qui s'est passée, qui s'est écoulée. On prend du recul sur ce qu'on a vécu et on essaye de savoir ce qui était bien ou pas. Et on fait un peu les vœux qu'on veut pour 2026. Donc, quels sont nos vœux? Quelles sont nos résolutions? Par exemple, en 2026, je veux apprendre le piano. En 2026, je veux devenir je ne sais quoi, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qu'on fait très souvent et qui est commun, je pense, dans beaucoup de pays. J'ai un nouveau setup, j'ai une lumière derrière que je peux même changer de couleur. Donc voilà, euh, à partir de maintenant, les vidéos seront principalement tournées dans ce cadre-là. Je vais voir derrière pour essayer de décorer un peu plus, parce que c'est encore un peu vide, mais je pense que c'est déjà pas mal pour les prochaines vidéos qui arrivent. C'est également le setup que j'utilise pour faire mes streams Twitch. Donc voilà. Pour cette vidéo, je voulais donc revenir sur mon année 2025 et parler de mes projets pour l'année 2026. Donc si vous suivez la chaîne, vous allez voir ce que je prépare pour l'année 2026. Donc déjà en 2025, c'est assez particulier parce que c'est la première année où je suis devenu professeur de français. Donc c'est l'année où j'ai décidé de changer de métier et de créer quelque chose de nouveau pour moi. En 2024, avec ma femme, on est parti un an au Japon pour une année sabbatique. C'est-à-dire qu'on ne travaillait pas vraiment, on travaillait à la ferme, etc. Mais ce n'était pas vraiment, on n'avait pas un travail fixe avec un salaire, etc. Quand on est rentré du Japon, on s'est dit, on a envie d'essayer de faire autre chose. Moi, avant, je travaillais dans des bureaux à Paris et j'étais sales analyst. Donc, j'analysais de la donnée, de la data. Et voilà, c'était un métier intéressant, très bien payé, mais j'avais envie d'essayer autre chose. Et du coup, on est rentré fin janvier 2025. Et moi, entre-temps, j'avais commencé à apprendre le japonais. Depuis 2020, j'apprends le japonais. Et du coup, j'ai pris goût à cet apprentissage d'une langue étrangère. J'ai consommé beaucoup de contenu YouTube de professeurs de japonais et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose, mais pour le français? Et du coup, début 2025, enfin fin 2024, début 2025, je me suis inscrit à une université française en ligne. Donc tous mes cours étaient en ligne sur Internet et j'ai passé un équivalent, une sorte de diplôme, un équivalent d'une licence. Peut-être qu'aux États-Unis, par exemple, ça va être plus être un bachelor pour pouvoir enseigner le français. Bon, le diplôme, et c'était très intéressant, mais ce n'était pas vraiment pratique. C'est-à-dire que ça ne m'a pas appris à organiser un cours et à donner des cours à des élèves. Pour ça, j'ai commencé en mai, même plutôt début juin, à donner des cours sur une plateforme en ligne qui me permet de trouver des élèves pour donner des cours de français. Et donc, j'ai commencé comme ça en juin. Je crois que mon premier cours, c'était peut-être fin mai ou début juin. Et là, ça a été assez impressionnant, entre guillemets, parce qu'au début, je n'avais jamais enseigné le français. Et du coup, pour mon premier cours, j'étais un peu, comment est-ce que je vais enseigner cette langue? Qu'est-ce que les élèves attendent?
Et ce qui est très bizarre, c'est que quand c'est notre langue native, on ne connaît pas les règles de grammaire. On ne connaît pas toutes les règles de grammaire. Si je dois donner un exemple, en français, on a les articles partitifs. Donc, quand on veut dire, quand une quantité n'est pas vraiment définie. En anglais, vous allez dire I drink some water. En français, on va dire je bois de l'eau. Eh bien, avant de commencer à donner des cours en français, je ne savais pas pourquoi on disait de l'eau. Et du coup, très rapidement, j'ai eu plein de questions comme ça qui me sont venues, où je me disais, mais pourquoi on utilise ça comme ça? Euh, Est-ce que l'adjectif vient avant ou après le nom, etc., etc. Et du coup, en fait, mes cours de français, ils ont commencé à se structurer au fur et à mesure. Au début, sur la plateforme, j'ai commencé à donner des cours pour un prix très bas. J'ai commencé à 12 $ en sachant que la plateforme prenait 35%, je crois, et qu'ensuite il y avait les taxes françaises qui étaient de 20%. Donc en gros, sur les 12 $, je gagnais 6 $, et ensuite quand je passais en euros, je devais gagner 4-5 € par heure, ce qui est en dessous du salaire minimum français. Mais j'avais bien conscience de ça et en fait, mon objectif au début, c'était de prendre de l'expérience. Donc pour ça, au début, je ne voulais pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais je voulais faire beaucoup d'heures le plus rapidement possible. Et en fait, assez vite, j'ai commencé à avoir des élèves de plus en plus, jusqu'à octobre, je pense, où je suis arrivé à un rythme de croisière, donc un rythme assez constant où j'arrivais à faire 20-25 heures d'heures de cours par semaine. Et maintenant, mes cours sont environ autour de 30 $ l'heure, ce qui me permet maintenant de pouvoir payer mon loyer, le loyer de ma femme et moi. Donc, ce qui me permet de sécuriser un peu notre situation financière. Donc ça, je suis très content parce que mon objectif en 2025, c'était de lancer mes cours, de commencer à donner des cours pour pouvoir sécuriser un minimum notre situation financière et avoir de l'expérience en tant que professeur de français. Et pour l'instant, ces deux points sont plutôt remplis, je dirais. Maintenant, je sens que j'ai besoin encore de passer du temps sur mes cours parce que parfois, j'ai l'impression de ne pas être très utile pour mes élèves et j'ai l'impression qu'il faut que je me concentre plus sur certains points pour essayer d'apporter un maximum de valeur à mes élèves, d'aider au maximum mes élèves. Mais quand même, je trouve que globalement, l'année 2025, pour mes cours de français, c'était positif. Au début, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça, c'est pour la partie professeur de français, donner des cours de français. Et il y a la partie que j'appelle influence, qui est plus création de contenu. Donc, création des vidéos, réseaux sociaux, etc. Dès le début, j'ai commencé directement à faire des réels et des TikTok, donc des vidéos courtes que je publiais une fois par jour. J'ai commencé comme ça, j'ai commencé avec ce format et j'ai même commencé à en publier sur YouTube. Donc au début, je préparais des vidéos courtes pour en publier une par jour sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je faisais une vidéo pour les trois plateformes. C'était la même vidéo que je postais sur les trois plateformes. Rapidement, j'ai eu une perte quand même de motivation pour TikTok et Instagram. Et finalement, j'ai commencé à faire des formats plus longs sur YouTube et, euh, et ça a commencé à prendre des vues et j'ai commencé à gagner des abonnés sur YouTube, ce qui a été très encourageant. Et au point qu'aujourd'hui, je reçois un peu d'argent de YouTube grâce aux publicités avant mes vidéos. Au début, j'ai essayé sur YouTube des formats un peu montés, par exemple des critiques de films ou des revues d'actualité, les French News, ce genre de choses. Et le problème, c'est que ça me prenait quand même beaucoup de temps.
Et bizarrement, les vidéos qui ont explosé en nombre de vues, qui ont gagné beaucoup de vues, c'est celles où, vraiment je me filmais face caméra comme ça et je parlais de manière naturelle. Donc à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, pour l'instant, pour cette année, tu vas te concentrer sur ce genre de vidéos pour essayer de sortir 1 à 2 vidéos par semaine où tu parles face caméra, dans un français naturel, c'est-à-dire pas je n'ai pas de script et du coup, je peux être parfois un peu hésitant, mais je vais faire ce genre de vidéos pour aider les gens à apprendre le français et je verrai plus tard pour, varier les contenus, varier les types de contenus que je fais». Et du coup, là, à fin 2025, donc là, j'enregistre le 27 décembre. Pour l'instant, je ne fais que YouTube. Je fais 1 à 2 vidéos par semaine en face caméra et je fais aussi du Twitch. Donc, je stream des jeux vidéo sur Twitch et je publie mes vidéos de live sur mon autre chaîne YouTube. Twitch, je pense que c'est intéressant, mais que ça demande d'avoir un niveau plus avancé. Tout simplement parce il n'y a pas de thème, je joue à un jeu vidéo et je parle sur le jeu vidéo et du coup, ça peut vite devenir difficile. En plus, c'est des vidéos longues, je fais des vidéos d'1 heure à peu près et ce n'est pas vraiment, condensé. C'est-à-dire que, je ne vais pas parler en continu comme ça. Parfois, il va y avoir des moments où je joue et cetera. Mais, voilà, actuellement, je fais ma chaîne YouTube principale, la vidéo que vous regardez, et ma chaîne YouTube secondaire avec Twitch. Je suis, content parce que YouTube, ça a bien pris. J'ai des vues, ça intéresse des gens, j'ai des retours positifs et ça, c'est très agréable. D'autant plus que, en fait, sur TikTok et Instagram, c'est, très, volatile. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir une vidéo qui va faire 30 000 vues et juste après, elle va faire 100 vues. Donc les gens ne sont pas vraiment intéressés par un compte en particulier, ils consomment vraiment des contenus un peu à la chaîne, c'est-à-dire qu'ils regardent un contenu, ils en regardent un autre, et cetera, sans vraiment se concentrer sur une chaîne spécifique. Là où j'ai l'impression sur YouTube, on est plus à regarder des chaînes spécifiques qu'on apprécie et c'est pour ça que du coup, avoir des abonnés sur YouTube, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des personnes qui regardent plus ou moins régulièrement mes vidéos et ça c'est une excellente nouvelle pour moi parce que mon objectif, c'est que mes vidéos soient régulières et vous aident à améliorer votre français. Pour ça, il faut regarder régulièrement et par exemple, moi, il y a une chaîne une personne, qui parle en japonais lentement et cette personne, elle sort, 3 vidéos par semaine et en général, je regarde toutes les vidéos et c'est ce qui m'a permis de, m'améliorer en japonais. Donc avoir ce, entre guillemets, «succès» sur YouTube, je trouve ça, plus intéressant que, sur TikTok ou Instagram. Donc voilà, fin 2025, je fais ces vidéos, je fais mes vidéos gaming, ça c'est plus pour le plaisir, mais voilà, je suis content de là où j'en suis avec ma création de contenu, mais je suis un peu frustré de ne pas avoir le temps de faire plus, notamment être plus sur TikTok, Instagram, parce que même si c'est plus volatile, même si les gens sont moins attachés à un compte, je pense que c'est quand même important d'être sur ces plateformes. Et voilà pour le récap 2025. Je regarde mes notes, mais non, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, j'avais noté une catégorie générale, en fait. Dans cette catégorie, c'était plus que, comme avec ma femme, on n'avait pas vraiment d'appartement, qu'on a déménagé, que j'ai dû installer mon nouveau bureau. C'est vrai qu'avec tous ces changements, on était un peu, en région parisienne, dans le sud-ouest, on n'était jamais vraiment installé. Et parfois, j'ai ressenti un peu ce sentiment que je n'avais pas ce n'étaient pas les bonnes dispositions pour me concentrer sur mon travail. Heureusement, maintenant, j'ai mon bureau, j'ai tout le setup installé et du coup, je vais pouvoir passer, pardon, plus de temps à me concentrer sur mon travail. Et également, je m'étais noté que
j'ai l'impression quand même de manquer de temps. Quand je travaille, j'ai l'impression de manquer de temps pour préparer mes cours pré-play, pour, créer mes vidéos et cetera et en fait, j'ai l'impression que j'ai un problème de concentration, notamment comme je suis sur mon ordinateur, YouTube et cetera. J'ai vite fait de regarder des vidéos qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas très utiles et du coup, j'ai un peu l'impression parfois d'avoir trop de distractions et de manquer de focus sur, mon travail. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer de faire pour, l'année prochaine. Donc voilà, ça c'était pour l'année 2025 et maintenant on va pouvoir passer à l'année 2026. Ça fait déjà 15 minutes, donc ça va être une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude. Et du coup, là, la question que je me suis posée, c'est un peu, quelle situation j'aimerais avoir fin 2026? Du coup, ce que je me suis noté pour la plateforme sur laquelle je donne des cours de français, mon idée, c'est de garder un rythme de croisière, environ 25 heures par semaine, voire peut-être de diminuer un peu pour me concentrer davantage sur la création de contenu. J'ai envie de consolider mes cours pour débutants. J'ai un cours qui va de A1 à A2 complet, mais j'ai envie de le consolider pour que ce soit encore plus, qu'il soit encore mieux structuré et qu'il soit encore plus efficace. Et j'ai aussi envie de développer des cours plus structurés pour mes étudiants intermédiaires et avancés, notamment les étudiants conversationnels avec lesquels on a juste une discussion. Parce qu'en général, j'ai un peu du mal à trouver une façon de faire. Et en général, du coup, ce que je fais, c'est que je pose juste des questions sur plein de sujets, à mes étudiants, on parle de nos vies. Et en général, ça fonctionne plutôt bien parce que c'est des sujets forcément intéressants. Mais d'un autre côté, bah, du coup, j'arrive un peu sans rien préparer. Et du coup, c'est un peu de l'improvisation. Donc parfois, ça peut être un peu de moins bonne qualité, je dirais. J'ai essayé de préparer des sujets à amener pour les cours, mais ce n'était pas vraiment efficace. Donc voilà, j'ai envie de développer un peu cette structure de cours pour des étudiants intermédiaires à avancés et également consolider mes cours pour débutants. Pour YouTube, je compte continuer ce genre de format, c'est-à-dire un format Facecam où je parle pendant une vingtaine de minutes, une à deux fois par semaine, parce que je pense que c'est le contenu le plus intéressant pour pratiquer le français, pour pratiquer votre immersion et votre écoute. J'ai aussi envie de développer un format plus scripté et plus monté, comme ce que j'avais pu faire avant, heu, dans un style vidéo storytelling. On appelle ça les vidéos storytelling, c'est, les youtubeurs qui racontent une histoire, l'histoire d'un athlète, d'un sportif par exemple, l'histoire d'un groupe de musique et cetera. Ça, je pense que ça peut être intéressant et même d'un point de vue création, ça peut être intéressant. Donc ça, j'ai envie de faire ça et je vais voir à quelle fréquence je peux, ajouter ça à la chaîne. J'ai envie d'avoir une meilleure planification des podcasts, de ces vidéos, parce que là, en général, j'essaye d'avoir 2 vidéos par semaine, mais parfois, je me retrouve le samedi matin à filmer, à monter la vidéo, à la publier juste après, plutôt que d'avoir vraiment des vidéos prêtes en avance pour les prochaines semaines. Donc ça, j'ai envie d'améliorer ça pour que ce soit moins stressant et que ce soit moins la course et que mon planning soit mieux géré. Pour le podcast, j'aimerais essayer de mieux le structurer. Donc, je sais que vous aimez un peu cette façon de parler un peu plus naturelle, c'est-à-dire sans script, mais j'aimerais essayer de mieux structurer pour améliorer l'introduction et essayer d'augmenter mes statistiques YouTube. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'un podcast comme celui-ci, où je ne fais que parler, comment faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible et qu'il vous donne envie de rester sur la vidéo plutôt que de passer à une autre vidéo. Donc ça, c'est aussi une question que je me pose. Pour Twitch, je veux continuer de
streamer régulièrement le mercredi matin à 9 heures heure française et pour commencer à développer une communauté. Là, actuellement, il y a deux-trois viewers étrangers, deux-trois spectateurs étrangers qui viennent régulièrement sur le stream. Et en plus de ça, j'ai des connaissances francophones qui viennent aussi régulièrement. Je veux aussi varier les jeux. Bon, ça, c'est déjà commencé parce qu'actuellement, on joue à Minecraft, Stardew Valley, Clair Obscur Expédition 33, Harry Potter, Hogwarts Legacy et d'autres jeux. Donc, pour l'instant, ça va être de finir les jeux que j'ai commencés. Et enfin, pour Instagram et TikTok, je veux repasser à une publication régulière. Et en fait, quand je réfléchis au contenu sur Instagram et TikTok, il y a beaucoup de concepts qui sont sur les réseaux sociaux, voilà la liste de mots que je vais traduire. Et ça, j'avais un peu essayé, mais je trouve pas ça vraiment efficace pour apprendre une langue. Et je le faisais un peu dans l'attente d'avoir des vues, d'avoir des likes, etc. Et du coup, je pense que c'est en partie une raison pour laquelle j'ai arrêté de faire ce genre de contenu. Et du coup, je pense juste me concentrer sur un format d'immersion. Donc vraiment, pareil, où je parle facecam pendant 1 minute sur un sujet. Peut-être que je ferai en sorte que ce soit d'un niveau plus accessible, ce soit plus facile à comprendre, pour que même quand on scrolle sur TikTok ou sur Instagram, on puisse prendre 1 minute pour écouter un peu de français facile. Comme ça, on ne se prend pas trop la tête à devoir être concentré pour comprendre. Et c'est un peu la première marche vers de l'immersion avec des contenus plus longs sur YouTube, par exemple. Donc ça, je pense reprendre une publication régulière de ces contenus, euh, de ces formats d'immersion d'1 minute. Je dirais 3 fois par semaine pour commencer, pour éviter de trop en faire, pour voir un peu ce que ça donne. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens Instagram, TikTok dans ma description et Twitch aussi. Comme ça, si vous voulez voir ça, je devrais commencer, je pense, à publier début janvier. Je vais me préparer un planning et je vais essayer de m'y tenir. Je vais aussi essayer de développer une communauté sur Instagram et d'avoir plus une approche un peu influenceur où voilà, je raconte un peu ma vie, mais qu'en français, sans aucune traduction, pour que vous ne soyez pas tenté à lire en anglais. Et du coup, mettre des stories, des posts où j'écris des descriptions dans un français plutôt simple pour vous permettre aussi de pratiquer un peu la lecture et sans forcément vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous êtes sur un Instagram, vous regardez la story, vous voyez quelque chose d'écrit en français, vous essayez de lire. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose que j'essaye de faire en japonais. Et du coup, ça ne fait pas, ça coûte rien et de temps en temps, vous passez un peu plus de temps à lire dans la langue que vous apprenez. Donc je pense que c'est une plutôt bonne idée. Et enfin, courant 2026, donc peut-être au milieu de l'année ou vers la fin de l'année, ça a demandé du temps. J'aimerais lancer un test d'une école ou d'une communauté en ligne, une plateforme d'apprentissage pour le français. Donc pour l'instant, je suis encore en train de réfléchir à ce projet, mais l'idée, ça serait qu'en fait, euh, vous payez un abonnement pour accéder à une plateforme et sur cette plateforme, je mettrai tous les cours en vidéo sur toutes les règles de grammaire, etc. Je mettrai peut-être du contenu exclusif et je ferai des lives de cours de français en live comme ça sur Zoom ou sur Google Meet, par exemple, pour essayer de créer un peu une communauté autour de cet apprentissage de français. Prendre des cours individuels, ça peut coûter cher, ça coûte quand même pas mal d'argent. Apprendre complètement en autodidacte, parfois, ça peut être impressionnant ou ça peut être trop difficile. Et du coup, l'idée, ça serait de créer un peu, voilà, une sorte de communauté où les gens, vous avez toutes les ressources à disposition et en même temps, on peut échanger sur l'apprentissage du français. Ça serait une plateforme avec un Discord, etc., etc. Donc,
Ça, c'est une idée que je veux mettre en place en 2026. Et en fait, pour commencer, je pense que je ferai un test. Du coup, je pense que je demanderai à des personnes si elles sont intéressées pour rejoindre la plateforme, faire des tests pendant un mois, par exemple, pour après avoir tous les feedbacks, les commentaires, les critiques, pour essayer d'améliorer avant de rendre vraiment la plateforme publique. Donc ça, c'est vraiment ma dernière idée. Et j'aimerais vraiment au moins faire le test en 2026, euh, voire la lancer en 2026, parce que ça, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, 25 minutes. Je pense que je vais pas continuer plus longtemps. Ça va quand même, ça sera la vidéo la plus longue de la chaîne, je pense. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager un peu mon point de vue et ce que je compte faire pour 2026. Ça va continuer pareil. Les vidéos vont continuer à arriver. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire aussi vos résolutions pour 2026. Est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous voulez faire des choses spécifiques? Est-ce que vous vous dites il faut que je fasse ça, il faut que j'arrête ça, etc. N'hésitez pas à me donner vos résolutions dans les commentaires. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.